Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter mes deux agendas de 2020. Alors j'ai craqué vraiment parce que voilà, à l'intérieur ils sont tellement beaux, on peut colorier, on peut... Enfin, il y a plein d'astuces, ils sont tous les deux très chouettes et donc j'ai craqué pour ces deux-là. Donc le 2020 agenda de pratique de Lisbeth Nemandi, 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives aux éditions Danae. Et j'ai également craqué pour celui-là, Woman is Beautiful, révélez votre féminin sacré d'Héloïse Figé aux éditions Solar. Donc je vais commencer par vous présenter celui-ci parce que celui-là, vous l'avez déjà sans doute vu beaucoup passer. Alors je vais essayer de relever un peu. Voilà. Donc on verra celui-ci après. On va d'abord regarder celui-là. Alors peut-être que je vais devoir faire un focus du coup. Hop. Pour que vous voyez mieux à l'intérieur. Hop, voilà. Donc déjà c'est quand même un beau... voilà. Je le trouve super beau, super bien fait, plein d'astuces. Quand je l'ai vu en rayon, je fais waouh, Jimmy, il me le faut celui-là. Alors, moi, je travaille généralement avec mon bullet journal que je fais moi-même. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et avec ces deux-là, je crois que je vais mettre des choses différentes à l'intérieur. Et puis, c'est plus créatif, c'est plus pour passer un peu de temps, lire les astuces, etc. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. Donc voilà, je vais vous montrer un peu donc à l'intérieur. Donc on a vraiment ce côté en plus bullet journal ici avec les petits points. C'est assez beau. Alors ce journal appartient à... Là aussi on peut déjà... voilà, on peut rajouter des choses, on peut colorier, donc c'est super bien fait. C'est pour ça que ça s'appelle un cahier finalement. Une petite introduction. Alors ici, voilà, 2020, mon année féminité. Donc on va vous parler de... Voilà, du lien à vous-même, d'avoir une force tranquille, voilà, de travailler peut-être avec les phases de la lune, etc. Le fait de revendiquer votre féminin sacré. Alors j'espère que vous voyez bien, mais je pense que oui. Donc là on va parler du cycle féminin, donc avec des questions qui vous sont posées, ça peut être toujours intéressant, avec un genre de petit quiz comme ça. Je me réapproprie le nom de mes règles pour me réapproprier mon corps et en être fière. C'est super intéressant. Donc voilà, on est plus là dans les cycles. Hein. Voilà. Donc c'est très intéressant. C'est par rapport à son côté, par rapport à notre cycle tout simplement. Donc vous allez avoir des petites, voilà, les 5 alliés en cas de crampe. Voilà. Quand vous avez des douleurs lors de vos règles, tout ce que vous pouvez utiliser. Donc je trouve ça génial. C'est très intéressant. Là, c'est rééquilibrer ses hormones naturellement. On parle des œstrogènes. Je suis mon cycle et j'en prends soin. Donc voilà, c'est clair qu'on est dans le côté très féminin ici. Hein. Alors, je me reconnecte à mon énergie féminine. Là, on va vous parler de la nourriture avant les règles, pendant les règles, après les règles. Lifestyle, je prends soin de mon corps. Les émotions. J'apprivoise mes émotions. Les 20 trucs pour un bonheur au quotidien. Vous avez 20 trucs ici. Franchement, je trouve ça super intéressant. Spirit, je me connecte à la nature et à la femme sacrée en moi. Et puis on commence ici au mois de janvier. Et là, au mois de janvier, donc on a je me libère de mes émotions. Janvier est un nouveau départ, tout est calme, endormi dans la nature, et vous aussi vous fonctionnez au ralenti. Vous rêvez de cocooning bien au chaud. Mais ce n'est pas le moment de rester inactive, au contraire, il s'agit de préparer l'année à venir. De vous alléger de tout ce qui vous encombre pour être prête à attaquer l'année positive, pleine d'énergie et inspirée. Et puis vous avez un petit conseil, on va dire, pour manger, ici pour briller, si vous avez envie de... Vous voyez, on pourrait traduire ça comme ça. Ici, on est dans le ressenti, ici, dans l'évolution. Alors, ensuite, vous avez votre roue des lunes, donc pour vos cycles.
Non, non, c'est pas pour les cycles, je dis n'importe quoi. En fait, on commence, donc on va commencer voilà, le 1er janvier, et vous pouvez mettre, si vous avez vos règles, vous faites une croix par exemple, ou vous mettez un carré rouge peut-être, et puis après, vous mettez, si vous prenez la pilule, vous mettez un P, et vous voyez un peu comment ça se passe. C'est à vous de, voilà, de trouver un petit peu votre organisation. Ensuite, il y a par rapport à la faim, par rapport à l'acné, la fatigue, les crampes, l'insomnie, les seins douloureux, la digestion. Oui, donc oui, c'est par rapport à votre cycle lunaire féminin, hein, par rapport à vos règles en fait ici. Et vous pouvez trouver des couleurs. Donc ici, vous mettez les règles, vous mettez rouge, la faim, vous mettez bleu, l'acné, vous mettez, je sais pas, rose, la fatigue, une autre couleur. Et puis après, ben, vous remplissez, comme ça, vous pouvez voir. Et donc là, on a un mandala de janvier, et justement, c'est assez sympa, c'est pour justement voir un peu, c'est un mandala mood, donc un mandala de l'humeur, pour voir un petit peu comment vous êtes. Alors ça, moi, c'est quelque chose que je fais déjà, mais pas comme ça. C'est-à-dire que là, pour le calme, si c'était une journée calme, enfin, et votre énergie était assez calme, vous pouvez mettre du coup du bleu, vous étiez heureuse du jaune, énergique en forme du rouge. Après, vous pouvez mettre les trois si vous avez été les trois, enfin, vous pouvez mettre toutes les couleurs, hein. Donc irritable, sujette au saut d'humeur du vert clair, énervé vert foncé, perdu rose clair, anxieuse violet et un genre de rose fuchsia pour déprimer. Et ainsi, vous allez voir un peu au fil des jours et au fil du mois quelle a été plus votre humeur. Moi, j'ai vraiment fait un truc beaucoup plus simplifié dans mon bullet journal parce que je le voulais assez pratique. Donc soit c'était vert, ok, soit c'était mit moitié donc rouge et vert, soit c'était voilà une journée où mon énergie était pas au top et c'était rouge. Donc mais encore une fois, c'est à vous de voir. Et là on commence avec la première semaine. Donc vous avez déjà de l'espace pour chaque jour. Alors ça peut être petit, pour moi c'est petit pour noter tout ce que j'ai à faire, c'est beaucoup trop petit. Après, ça peut être un carnet qui peut être sympa, c'est pour mettre le tirage du jour. Voilà, vous mettez le tirage du jour et ici en note, vous mettez par exemple les jeux que vous utilisez. Et puis là, vous venez mettre, voilà, j'ai tiré le 2 de pentacle, la carte oracle, j'ai tiré l'évolution et j'ai tiré le petit mot intel. Et vous pouvez noter. Je trouve que c'est juste l'espace nécessaire pour ça en fait. Ouais, après, vous pouvez l'utiliser évidemment autrement. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez ici ma pensée de la semaine. Donc, par exemple, ici, la première semaine de l'année est le moment parfait pour poser vos intentions de bonheur. Réfléchissez à ce dont vous avez vraiment besoin de votre vie pour rayonner, etc., etc. Puis, on a le côté feel. Donc là, dans le côté feel, vous voyez plus rien en fait. Le côté feel, c'est voilà, je me révèle, redécouvrez qui vous êtes, asseyez-vous pour explorer vos pensées, vos sentiments via le dessin, etc. Donc on a la partie notes, puis on a la partie manger. Et là on nous parle d'une infusion qui est régénérante. Ici on a shine pour briller, on a un scrub revitalisant, une to-do list, donc si vous avez des choses à faire. Mais vous voyez, une to-do list pour toute une semaine, moi je trouve ça très petit, hein. Voilà, après on a ici plus quelque chose qui va nous parler d'évolution. On a un rituel du 1er janvier pour poser mes intentions. Et puis voilà, on a un genre de tracker pour les repas en pleine conscience, journal d'émotions, moment cocooning. Donc moi je le trouve vachement bien fait. C'est à peu près la même chose, on va dire, pour chaque semaine. Voilà. Et alors quand il y a la pleine lune, il met voilà quelle est la pleine lune. Ici on a la pleine lune du loup qui est en janvier, qui est une lune de renaissance. Et donc c'est assez sympa. Et sinon on a à chaque fois des petits trucs, des petites invitations si vous voulez à faire. Donc je trouve ça pas mal. Et c'est comme ça donc pour tout le temps. Donc ouais. On n'a pas beaucoup de place pour noter tous ces rendez-vous, tout ça, hein. Et donc oui, après vous avez vu, on passe en février après. Voilà, on va passer à février. Mais avant de passer au mois de février, on a quand même quelques questions, pardon. Et là, c'est mon journal féminin.
comment est-ce que je me suis sentie dans mon corps ce mois-ci, comment est-ce que j'ai vécu mes émotions ce mois-ci, comment est-ce que j'ai vécu mon cycle, me suis-je sentie connectée à mon féminin sacré, qu'est-ce qui a bien fonctionné ce mois-ci, qu'est-ce que je dois abandonner le mois prochain pour grandir dans mon féminin. Et ensuite, on a une partie notes. Et puis, on passe directement au mois de février. Donc, on a encore une autre phase. Mais sinon, vous voyez, c'est à peu près la même structure à chaque fois. On a le tracker pour votre cycle menstruel. Et puis, on a ici un mandala pour la bonne humeur. Donc, c'est ainsi pour tous les mois. Donc, ici, donc, on a le mois de mars. Et à chaque fois, on a un dessin différent. Mois de mai, hop, voilà. Mais voilà, vous avez vu, c'est constitué de la même façon jusqu'à la fin, donc je vais pas tout vous montrer. C'est du pareil au même, hein. Et à la fin, voilà, je vais vous montrer un peu la fin. Voilà, on a ici mon année 2020 inspirante. Et nous avons... Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez donc remplir déjà maintenant, je veux dire fin décembre, mes objectifs 2020, donc peut-être pour les activités, pour la romance, pour essayer d'essayer des jus détox, pour l'argent, qu'est-ce que je veux faire, je vais mettre de côté, qu'est-ce que je vais refaire dans la maison. Et puis vous avez les souvenirs de 2020. Ils auraient peut-être dû mettre 2019 parce que bon, là, les objectifs 2020, mais bon, soit. Vous avez les souvenirs 2020. Vous avez la routine matinale. Si vous avez envie d'installer une routine matinale, vous pouvez écrire la routine du soir. Les affirmations positives. Et là, à vous de mettre plein d'affirmations positives. Mes citations préférées. Ça, c'est toujours sympa aussi. Les bucket list, hein, ce que l'on a envie de faire. J'aime chez moi. Vous pouvez noter tout ce que vous aimez à propos de vous-même. La boîte à bonheur, des choses qui vous rendent vraiment heureux. Ne jamais oublier de suivre mes rêves, faire confiance à mon intuition, etc. Et puis vous avez calendrier pour 2020-2021. Voilà. Et on arrive doucement à la fin. On a un petit mot sur Héloïse Figé. Et puis on a tous les cahiers, vous voyez, les petits cahiers. Donc voilà, c'est un agenda, moi, que je vais utiliser pour les infos, pour venir lire et venir noter des petites choses. Mais on ne sait pas noter grand-chose, hein, comme vous l'avez vu. Donc moi, je vois bien, vous voyez, la carte du jour qui est notée là-dedans. Et les cartes du jour et un peu ce que vous avez... Ouais. Et justement, ça tombe bien parce que je pense que le mien se termine au mois d'avril, il me semble. Donc mars, je viendrai quand même peut-être compléter. Mais voilà, je pense que pour la fin de l'année, j'aurai mon agenda pour mettre les cartes que j'ai tirées. Après, on a un agenda, donc on a celui-ci, que vous avez vu beaucoup passer évidemment. Mais qui est très intéressant aussi. Donc là aussi, on a donc un petit mot à propos de Lisbeth Nemandi, si je prononce bien. Et puis voilà, le carnet personnel, à qui il appartient, etc. Ici, on a un avant-propos de Lisbeth. Ici, on a... J'espère que vous voyez bien. On a l'agenda de pratique, mode d'emploi. Voilà, et vous avez... les boulettes, ben voilà, la tâche à faire, vous mettez un petit point, tâche terminée, vous mettez une croix, tâche déplacée. Ça, c'est un genre sont des indicateurs, hein, tout simplement, voilà. Elle vous parle du coup, comment vous pouvez faire. Elle nous parle de cristaux, elle nous parle de l'eau, de sigil, de bain de soleil. Ici, vous pouvez noter des choses, peut-être mettre des autocollants, faire ce que vous avez envie de dessiner. Et les sigils, les comprendre, les créer, les activer. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est super intéressant. On est plus sur quelque chose de spirituel ici, je trouve. Alors que là, on est dans le côté sacré pour son corps, pour soi. Ici, on est sur quelque chose de plus spirituel. Voilà. Alors...
revenir aux bases. Quelques façons de penser en magie. On a 12 inspirations de la sorcière, se connaître, connaître son art, apprendre, etc. etc. Les 4 lois de la sorcellerie. L'ouverture, ouvrir votre cercle de pratique, ça peut vous intéresser. Fermer le cercle. Chaos magique, cosmos de possibilités. Les principes. Les travaux et les phases de la lune. Là, on a les différents noms des pleines lunes. Donc, c'est assez intéressant et dans différentes cultures, on va dire ça. Puis, on a le calendrier lunaire 2020. On a le cycle menstruel également. On a le tracker des victoires. Voilà, quand vous avez l'impression d'avoir fait, ressenti ou appris quelque chose de fort, ben voilà, notez-le. Puis, on a le calendrier annuel. Les différentes dates et célébrations. Bon, ce qui est bien, c'est que moi, je suis en Belgique, donc c'est bien parce que c'est marqué en France et en Belgique. Ça me fait plaisir. Même en Suisse, ça, c'est sympa. Puis les célébrations, les jours de sabbat, célébrations juives, catholiques, musulmanes, ça aussi, c'est sympa comme tout. Je trouve, parce qu'on a pensé à plusieurs cultures. La bibliothèque de la sorcière, ben ça peut être sympa aussi. Après, moi, j'ai un livre où je fais, où je note toutes mes lectures, où je mets mes ressentis, mes commentaires, mes notes. Mais ça peut être sympa peut-être de mettre ce que j'ai envie de lire, en tout cas l'année ici. Composer un hôtel, donc on a des trucs à lire en fait. Moi, je trouve que ces 2 agendas, en fait, ils sont informatifs et c'est ça que j'aime bien chez eux. Les couleurs et les intentions. Puis là, vous pouvez noter des choses que vous avez envie de faire pour votre hôtel, etc. La déco que vous voulez mettre. C'est l'heure de sortir la colle et les crayons. Vous avez, c'est bien, c'est plein de choses à colorier aussi, je trouve ça sympa. On a ici les animaux, divinités, pierres, plantes, symboliques. Mon jardin et la lune. Les symboliques. Je trouve ça génial, moi. Je trouve ça sympa. Mais en fait, c'est pour chaque mois, ça, parce que moi, j'ai pas capté. On commence les dessins avec mon jardin. Et après, on a un dessin, mais on ne nous met pas particulièrement si c'est le mois de janvier. Parce qu'on nous met une direction. L'Est, les signes, saison. Goodbye. Yes, no. On dirait que c'est pour des tirages, ou alors on pourrait mettre des tirages. Je ne sais pas trop, du coup, là, ici, exactement. Ça, c'était quoi? Mais bon, bref. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pratique ce trimestre-ci? J'ai envie de pratiquer ça, matériel nécessaire, notes, achat et bricolage du mois. Je le trouve très très bien fait. Et là, on commence le mois de janvier. Cuisiner de saison. Donc là, on a tout ce qui est de saison, hein, que vous pouvez trouver en fruits et en légumes et en fruits. Ensuite, ben, vous avez un dessin, vous pouvez mettre votre tirage aussi si vous avez envie. Ce qui est bien, c'est qu'on a premier quartier, pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune. Donc là, tout est bien indiqué. Vous pouvez tout décorer aussi autour. Le tracker et humeur du mois. Donc là, c'est à vous de mettre les couleurs par contre. Donc c'est encore différent de celui-ci. Mais vous pouvez reprendre les couleurs hein, si vous avez envie. Positive, neutre, négative, etc. Créative, spirituelle, angoissée. Le résumé du mois. Le tirage du mois. C'est sympa, l'interprétation du tirage. On a assez en plus de place, je trouve, ça va encore. Et là, directement, on a l'astuce de la sorcière. Et du coup, là, on a mercredi, jeudi, vendredi. Enfin, on commence donc le 1er janvier. Personnalité du jour, on a James Fraser, auteur du Rameau d'or, anthropologue écosse. Bon, je ne connais pas. On a les heures du lever de soleil, du coucher, et du coup du lever lunaire et du coucher lunaire à chaque fois. Et on a apparemment des fruits. La découverte du jour, théorie de la relativité en 1905 par Albert Einstein. Ça j'aime bien, on a des petits trucs sympas qu'on apprend et ça fait plaisir. Puis on a là, les signes apparemment, hein, dans quelle planète se trouve la Lune.
Et puis ben, vous pouvez noter ici ce que vous avez à faire, peut-être par rapport au mercredi 1, vous mettez une ligne, le jeudi, vendredi, samedi, vous mettez les choses que vous avez à faire. Et donc ça, je ne sais pas encore comment moi je vais l'employer. Je vous avoue que j'ai craqué par la beauté et par l'intelligence de l'agenda en lui-même. Cartographier ses besoins, désirs et lacunes, ça c'est génial pour le développement personnel, action pour le monde, matériel et finances, c'est génial je trouve. Se rééquilibrer pour avancer. Et puis on continue la semaine. Et là c'est vrai que je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette partie-là. Si vous avez des astuces, dites-le moi. Évidemment, je suis preneuse. Ensuite, comment célébrer un sabbat. Et là, on va tout doucement terminer le mois de janvier. On a le tirage de la nouvelle année, si ça vous dit. C'est sympa aussi. Réflexion de sorcière pour terminer le mois, n'est-ce pas? Et puis, on passe au mois de février. Donc, on a à chaque fois le même dessin, apparemment. Et à vous de décorer comme vous voulez votre bullet journal. Parce que c'est un bullet journal en fait, hein, quand on voit. Mais qui est fait, voilà, qui est fait de façon magique, un peu plus spirituelle, j'ai envie de dire. Et puis à chaque fois, vous avez des fois des infos qui viennent se semer, qui sont semées dans tout l'agenda. Une poignée de haricots et un maquis pour une année heureuse. Intéressant. Et donc, vous avez, voilà, astrologie, boussole des cœurs. C'est super sympa, c'est super bien fait, je trouve. Vous avez toujours de l'espace pour noter des réflexions, pour noter des choses. Donc, ça, c'est sympa. Le fait qu'ils aient laissé à chaque fois... parce que clairement, ici, on ne peut rien mettre, quoi. Donc, c'est ici, en face. L'étude des plantes, ça peut être sympa. En tout cas, quelques plantes... voilà, une plante qui vous attire, qui est importante pour vous, une réflexion de sorcière. Et puis on recommence encore une fois, voilà, avec le mois de mars, etc. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vous avez des trucs super sympas, en fait, à apprendre. Le thé solaire, c'est bien ça que je lis? Ça a l'air sympa. L'étude des cristaux. Une vue d'ensemble du trimestre. Ah non, c'est super bien fait. C'est très très bien fait. Bon, c'est comme ça du coup jusqu'à la fin. On a des tirages. Encore jusqu'à la fin. Vue d'ensemble du dernier trimestre. Et puis on termine sur l'espace, un espace de test. Un carnet d'adresses que vous pouvez compléter aussi, hein, évidemment. C'est vrai qu'on ne fait plus trop ça depuis qu'on a le téléphone. Et puis on a ici la bibliographie et d'autres ouvrages du même éditeur. Donc ce sont deux agendas qui sont vraiment super intéressants, je trouve. Et j'avais vraiment envie de me les procurer et surtout j'ai envie de les utiliser. Mais là j'ai un peu moins d'idées pour savoir comment voilà, comment je vais faire. Parce que là encore une fois, moi sur une journée, pour celui-ci, on va prendre voilà une page ici. Ben voilà, clairement si je dois dire voilà, je fais une ligne et je mets lundi tout ce que j'ai à faire, j'ai pas assez avec ça non plus. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Si vous avez des idées, donnez-les-moi. Mais j'espère que cette présentation vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.